Bonsoir, mesdames, messieurs. Eh bien, les parents d'Évin sont encore sous le choc presque 24 heures après un incendie qui a presque détruit l'école primaire de l'endroit. Surtout que l'incendie serait d'origine criminelle. Un feu qui, une semaine après le début des classes, oblige 400 élèves à prendre un congé forcé. Nous avons deux reportages à ce sujet, celui de Henri-Paul Raymond, mais d'abord celui de Yvon Moreau. Il était 23 heures quand l'alerte a été sonnée à la caserne de pompiers d'Évin. Après avoir vérifié avec le 911, c'est une citoyenne qui aurait appelé. À peine arrivée sur les lieux, la cinquantaine de sapeurs d'Évin, de Rouyn-Noranda et même de Baudry savaient que la lutte ne serait pas facile. C'est du travail assez intense pour nos gars, puis on savait que le feu était pour durer longtemps, alors ça nous prenait absolument beaucoup de pompiers. Chez nous, on voyait ça, puis on était pas mal déçus. Ça nous a fait pas mal de peine de voir ça, là. 7 heures plus tard, les flammes sont maîtrisées, mais les dégâts sont lourds. Il va falloir que ce soit des grosses réparations qui, selon un estimé très préliminaire, selon nous, ça pourrait être 1 million et plus là, de dommages. Un individu aurait enflammé des déchets dans cette boîte. Il y a possibilité que ce soit ça, parce que le feu, à notre arrivée, il n'a pas pris par l'intérieur du bâtiment, il a pris à l'extérieur. Et on voit difficilement comment il aurait pu prendre à l'extérieur tout seul. Là. Parents, élèves et résidents du village sont consternés. Hier, j'étais ici, puis aujourd'hui, j'ai pas d'école à cause de ça. C'est plate parce qu'on avait déjà commencé la nuit, puis là, on pourra plus leur reprendre. Moi, je suis enseignante dans la classe du bord, là, puis je trouve ça très, très désolant de voir ce matin qu'on est privé de notre local, les enfants sont privés d'école. Tout ce que j'ai à dire, c'est désolant pour tout le monde. Si c'est du monde qui a fait ça, je trouve ça bien stupide. C'est pas de quoi faire. Une dizaine de policiers du Bureau des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec passent le village au peigne fin. Rien n'est épargné afin de trouver qu'est-ce qui a pu déclencher ce sinistre. Yvon Moreau à Évin. La commission scolaire de Rouyn-Noranda se donne 3 semaines à compter de lundi pour relocaliser les élèves de l'école Saint-Bernard. D'évaluer l'état de la partie de l'école qui demeure, regarder du côté des locaux communautaires de la municipalité d'Évin, regarder également du côté des locaux qu'on peut disponibiliser dans l'autre école d'Évin et dans les écoles que l'on a à Rouyn-Noranda. À Évin, on veut que ce soit préférablement dans la communauté. Moi, présentement, je vais regarder toutes les solutions d'ici une semaine, toutes les solutions possibles pour que tous les classes soient relogées dans le secteur d'Évin et temporairement. Ce sinistre est un dur coup pour cette localité qui s'était battue il y a 10 ans pour garder son école primaire. Pour mettre en place l'ensemble des gestes qu'il faut poser pour s'assurer d'une reconstruction rapide de cette école en collaboration avec la municipalité d'Évin et évidemment avec le ministère de l'Éducation. Je crois que la communauté s'est déjà soulevée, s'est déjà prononcée à cet effet-là, il n'y a pas si longtemps, et elle a encore le même désir. Une école que l'on refuse de perdre. On n'a aucune idée quel est l'état des locaux actuellement. Donc ça aussi, ça va faire jouer dans la balance là, finalement en termes des coûts, en termes d'investissement, tout le projet là, comme tel. Notre objectif est de reconstruire et idéalement rendre accessible une nouvelle école à Évin pour septembre 2002. La direction de l'école rencontrera les parents des élèves de l'école Saint-Bernard d'Évin la semaine prochaine pour expliquer comment et où se fera ce retour en classe. Henri-Paul Raymond à Rouyn-Noranda.